1810, c'est le démarrage de la saga familiale, par Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot. Pour faire un rapprochement historique, c'est Napoléon Ier en France ou encore les naissances de Frédéric Chopin ou d'Alfred de Musset. Les frères Peugeot transforment alors le moulin à grains familial en fonderie d'acier. À cette époque, Peugeot ne produit pas encore de voitures, c'est une entreprise d'acier et d'outillage. 1840, l'entreprise présente son premier moulin à café. Peugeot revêt déjà d'une bonne réputation, outillage de haute qualité, solide, des scies tranchantes comme la griffe d'un lion. Jules et Émile, les fils du fondateur, ont alors l'idée du lion comme emblème, comme logo pour leur entreprise. Nous sommes le 20 novembre 1858, le premier lion est breveté par Émile Peugeot. Remonter vers nos origines, c'est surtout parler de cet homme, Armand Peugeot. Après des études d'ingénieur, il revient à l'entreprise avec des idées révolutionnaires. D'abord le Grand Bi, en 1882, puis très vite, la bicyclette telle que nous la connaissons, une bicyclette dotée d'une transmission par chaîne. En 1889, c'est l'exposition universelle de Paris. Alors que les Parisiens découvrent avec stupeur une étrange tour de 324 mètres portant le nom de son créateur Gustave Eiffel, Armand Peugeot, lui, se distingue en exposant un prototype de type 1 dans la galerie des machines et des progrès techniques. La Peugeot de type 2 va bientôt sortir, un quadricycle équipé d'un moteur à gasoline. Armand Peugeot vient de déterminer le destin de l'entreprise. Mais qui mieux que Xavier Peugeot en personne pour nous parler de son aïeul. Armand Peugeot sut avec passion convaincre sa famille, qui le considérait comme farfelu, de se lancer dans la production d'un véhicule bizarre, bruyant et inconfortable, appelé plus tard automobile. Il était avant tout visionnaire, et pour que chacun puisse s'en souvenir, nous avons souhaité inscrire sur le mur principal du musée cette phrase extraordinaire qu'il écrivit en 1892, je cite, « Je suis persuadé que la locomotion automobile est appelée à prendre un développement énorme. Si nous sommes assez hardis et habiles, nous ferons de Peugeot l'une des plus grandes affaires industrielles de France. » C'était en 1892. Quelle vision! On est à la fin du 19e siècle, le cinéma fait ses débuts et Armand Peugeot, alors qu'il n'a produit que 29 véhicules, a cette prémonition d'une entreprise au devenir industriel. 1904, ce bébé type 69 sera la première voiture populaire de la marque. La voiture est la vedette du salon de Paris de 1904, on roule alors à 40 km/h. Et c'est l'aventure automobile qui démarre.